Le procès dans l'affaire Le procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui s'est poursuivi au cours de la semaine du 18 au 21 avril 2011 devant la chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale à La Haye. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui sont accusés de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro, dans le district de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la présentation des moyens de preuve des équipes de défense des accusés, cette semaine, l'équipe de défense de Germain Katanga a fait appel au 3e témoin cité à comparaître. Monsieur Pierre-Célestin Bodina Iribi est actuellement détenu à la prison centrale de Makala à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a commencé sa déposition le 18 avril 2011 et son témoignage a porté sur l'organisation et le fonctionnement des mouvements FNI et FRPI. Répondant aux questions de Maître David Hooper, conseil principal de Germain Katanga, M. Mbodina a déclaré avoir été un agent de renseignement du mouvement RCD-KML. Il a indiqué avoir participé à une réunion tenue à Kampala en mars 2003 sur les travaux de la commission de pacification de l'Ituri. En mai, combien de combattants avez-vous vus et qui étaient les hommes de Germain? Est-ce que vous en avez vu? Et si oui, est-ce que vous arriveriez à dire environ combien ils étaient? Visiblement, il ne se voyait pas autant d'hommes qu'on pouvait se l'imaginer. Et parce que dominé par des familles qui s'étaient retranchées là-bas pour vivre en milieu sécurisant. Et moi, j'ai côtoyé aussi des hommes qui étaient armés, bien sûr, mais qui n'étaient pas au-delà de 100 personnes. J'aimerais vous interroger sur les enfants soldats. Alors, pendant que vous étiez à Aveba, avez-vous vu des enfants dont vous avez pu dire que c'était des enfants soldats, des enfants avec des armes, des uniformes, des enfants qui suivaient des ordres, que sais-je? Donc, à votre souvenance, en avez-vous observé? Chez nous, l'âge est une notion qui est de nature secrète. Seule la maman connaît mieux l'âge de son enfant, encore que de par notre morphologie, et là je parle de l'aspect taille, il est difficile de déterminer l'âge d'un compatriote lendo. Et j'ai vu beaucoup de gens de petite taille là-bas. Néanmoins, il y a une évidence aussi qu'il faut admettre, c'est que la RFPI n'a pas été une armée, elle n'a pas recruté des gens au sein desquels on peut trouver des enfants soldats. Et de toute manière, je ne peux le nier, il est arrivé que des gens qu'on sous-attend d'être de moins de 18 ans qui se sont retrouvés là-bas. Alors, dites-vous, ils y sont parce qu'ils ont pris conscience de leur état d'insécurité et eux-mêmes, ils ont décidé de leur propre gré de prendre les armes et de résister. L'équipe de la défense de M. Mathieu Ngudjolo Tchoui, représentée par son conseil maître Jean-Pierre Kilenda, a procédé à l'interrogatoire de M. Mbodina. Et qui était la plus haute autorité de la FRPI entre sa création et le 18 mars, date du début des travaux de la CPI, de 18 mars 2003? Qui était la plus haute autorité de la FRPI? Comme je l'ai dit hier, la FRPI n'a pas été une organisation classique pour respecter certaines formes, soit certaines dimensions. Il y a Adiroud qui se disait porte-parole, mais un organe
un organe suprême pour dire une autorité suprême. Je n'ai pas connaissance d'un tel avant la signature de l'accord de 18 mars. Je n'ai pas souvenance d'un tel. Néanmoins, je veux préciser que Bernard Kakado, pour ce qui concerne les Sud, et pour le Nord, je peux citer Mboupa, et ce sont des personnalités qui assumaient une grande autorité dans cette résistance des FRPI. Le contre-interrogatoire du témoin pour le compte du bureau du procureur a été conduit par M. Lucio Garcia, substitut du procureur. Et monsieur le témoin, vous avez sûrement appris par la suite, à cette époque, qu'il y avait eu beaucoup de civils qui avaient été tués, des enfants, des femmes, des gens d'un certain âge, qu'on a massacré des civils à Bogoro. Vous avez sûrement eu cette information par la suite, et ce même, alors que vous nous avez dit que vous étiez agent d'information. Alors, c'est le genre d'information où j'imagine que vous avez appris. J'ai raison? Vous avez raison. Je peux l'avoir appris par n'importe quel moyen. Cela ne justifie pas de la véracité de l'information. Il est vrai que des informations ont fait état des morts à Bogoro. Et entre autres informations, c'est aussi celle dont j'ai fait mention, parlant de morts, mais des morts militaires. Et j'ai cité la source Tumbaloaba. On vous a sûrement rapporté à l'époque, pendant que vous étiez à Kampala, que Bunia était tombé, que l'UPC avait été chassé, et que justement, c'est l'UPDF, vous avez raison, avec l'appui des troupes de Mathieu Ngudjolo et de Germain Katanga. Est-ce que vous vous rappelez de ça, qu'on vous ait rapporté cette information? J'ai appris, effectivement, que l'UPDF s'est divorcé de l'UPC et en collaboration avec des combattants Lendo et Ngiti. Je dis bien des combattants. Je ne reconnais pas Germain Katanga comme chef de ces combattants qui sont attraits à l'autre nom, je n'en parle pas. Au cours du contre-interrogatoire du bureau du procureur, M. Lucio Garcia a présenté aux témoins des archives filmées après la prise de contrôle de Bunia par les troupes de l'UPDF. M. Mbodina s'exprimait sur la situation qui prévalait à Bunia, selon laquelle le FRPI et l'UPDF auraient le contrôle de la ville et les troupes ougandaises auraient refusé l'accès aux forces de résistance patriotique d'accéder à la ville de Bunia. Est-ce que c'était bien M. Mathieu Ngudjolo qui est à la tête de ces troupes-là, du FRPI, qui se trouve à Bunia, lorsque vous arrivez, le 18 mars de l'année 2003? C'est ici, je parle de FRPI. Je n'ai pas tort parce que j'ai dit tout au départ, au-delà de la mission primaire que c'était attribué, il y a eu une sorte de transmutation des missions et les combattants de FRPI ont adhéré à la dynamique de combat de RCD-KML et pour le retour effectif à Bunia. Maître Julie Goffin, représentant légal de victimes, particulièrement des enfants soldats dans cette affaire, a ensuite questionné le témoin. Vous nous avez confirmé l'existence à Aveba d'un centre de démobilisation spécifique aux enfants soldats. C'est donc là un élément objectif, une réalité que nous connaissons tous ici dans cette salle d'audience et une réalité qui doit forcément trouver une explication. Alors selon vous, pourquoi à Aveba a-t-il été spécifiquement décidé de mettre en place un tel centre, selon vous? Je ne reviens pas sur ce que j'ai précédemment dit. D'ailleurs, vous l'avez si bien évoqué. Et le temps que nous étions dans les FNI, Bar FRPI à l'époque, nous avons eu mettre rencontre avec les opérateurs, les agences de
des droits de l'homme, spécifiquement les droits des enfants. Et nous leur avons fait part de cette position. Et je me souviens avoir rencontré aussi des gens de Save Children à Bandroma, et où, sur place là-bas, nous avions, peut-être cette précision que je n'ai pas donnée, nous avons retrouvé aussi des enfants soldats là-bas. Quant à ce qui concerne la présence de sites de la cellule, je ne sais pas, de suite de démobilisation pour les enfants, il se faisait dans un autre contexte que peut-être vous ignorez, c'est que après la commission de pacification de l'Ituri, et après aussi les assises de Kinshasa 1, nous tous, nous avons souscrit à la démarche de DRC, désarmement et réinsertion. Et cette démarche implique l'installation des sites de regroupement dans différents sites. Ces sites ont été identifiés ensemble avec la MONUC, les experts militaires de la MONUC, et aussi les représentants des groupes armés. Dans ces sites, il y avait plusieurs organes qui travaillaient. Il y avait ceux-là qui s'occupaient uniquement de la démobilisation. Et là, il faut citer le CONADER. Il y avait ceux-là qui s'occupaient de la réinsertion. Et là, il faut citer les PNUD. Et il y avait aussi de ceux-là qui s'occupaient des enfants soldats. Il y avait les Save Children et les autres. Alors, la présence de ces sites ne pousse pas à conclure immédiatement de la présence des enfants soldats. Le juge président Bruno Cotte a posé quelques questions de précision à M. Mbodina sur les attaques perpétrées à Bogoro. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si, lors de ces réunions de planification, quelqu'un a présenté un jour un plan d'attaque? Est-ce qu'on a discuté d'un plan d'attaque? J'ai dit que des réunions stratégiques qui relèvent justement, ça relève des compétences des militaires. Donc vous n'y étiez pas dans celle-ci? Je n'étais pas à de telles réunions où on pouvait traiter des plans d'attaque. Mais je sais que ces militaires qui sont arrivés de Nord Kivu à Veba ont été sensibilisés dans ce sens-là. Est-ce qu'à l'occasion de ces réunions auxquelles vous avez participé, a été évoquée la présence d'une population civile à Bogoro? À ma connaissance, non. Je n'ai pas été au courant de la population civile qui y vivait à cette époque-là. Le procès se poursuit au cours de la semaine du 2 au 6 mai 2011.